Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est la fin du premier acte. Les AG de la SNCF votent majoritairement la reprise du travail demain. Il y aura certes quelques difficultés, mais rien à voir avec le chaos que les usagers ont encore connu ce mercredi. Le point sur demain, dès le début de ce journal. Et nous expliquerons aussi le casse-tête des réservations. L'autre titre du jour, c'est la réforme des institutions. L'exécutif jette un pavé dans la mare des parlementaires et veut supprimer un tiers justement des députés et des sénateurs. Le détail des mesures à suivre. Dans ce journal également, Nordal Lelandais, un personnage dangereux. La plainte apparemment oubliée d'une ex-petite amie laisse froid dans le dos. 1 millier de médecins agressés en 2017. Le Conseil de l'Ordre s'inquiète. Et puis les Molières. Qui sont les nominés? Réponse en fin de journal. À 22h15, je recevrai l'historien et spécialiste des États-Unis François Durper. Il y a 50 ans, jour pour jour, on assassinait Martin Luther King. Que reste-t-il du rêve de ce visionnaire politique et spirituel? Christine Peña nous annonce le retour du beau temps demain. Didier Amou nous fera le point sur la bourse et la belle entreprise du jour. On parle verre photovoltaïque. Nous sommes donc arrivés au bout de la deuxième journée de grève de la SNCF. Mouvement encore très suivi aujourd'hui. Pour vous qui avez pris le train, qui avez peut-être essayé de le prendre, vous avez pu le constater. Un TGV sur 7, un train de banlieue sur 5, où que vous vous trouviez dans toute la France. Les assemblées générales se sont tenues pour savoir si on recommence demain. François Geffrier, apparemment le travail reprend. Oui, et c'est important de le préciser car il y a la grève 2 jours sur 5, ça je crois que tout le monde l'a bien en tête, à l'appel notamment de la CGT, mais il y a aussi un autre préavis parce que le syndicat Sudrail a joué un peu solo dans cette histoire en déposant un préavis de grève qui lui est reconductible chaque jour. Les cheminots auraient donc pu faire grève demain et les jours suivants. On va tout de suite arrêter le suspense. Il y a eu aujourd'hui une série d'assemblées générales un peu partout en France, dans des gares. Dans l'immense majorité des régions et des lignes, ces assemblées générales ont voté la reprise du travail pour demain. Je peux vous dire précisément que c'est le cas par exemple à Paris-Gare de Lyon, Saint-Lazare, Paris-Est, ainsi qu'à Marseille, Lyon, Saint-Étienne, dans tous les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Désolé, la liste est un peu longue, mais c'est pour que chacun puisse bien avoir les bonnes infos. En Auvergne, en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, voilà les régions pour lesquelles nous venons d'avoir confirmation par les infos du syndicat Sudrail. Le travail reprend demain dans ces régions, confirme le représentant de la CGT cheminot, Béranger Cernon, au micro de Martin Lange. La plupart reprendront le travail. Il y aura quelques cas exceptionnels de personnes qui continueront la grève. Voilà, ils estiment que pour eux, le combat, c'est tous les jours et qu'ils iront jusqu'au bout. Mais pour autant, c'est pas, en tout cas, le nombre de grévistes qu'il pourrait y avoir demain qui va créer des dysfonctionnements au niveau de la production. Alors voilà, il y aura quand même un endroit, un seul, où le travail ne reprendra pas demain selon Sudrail, mais ce n'est pas déterminant car il s'agit de la gare de triage de Villeneuve-Fret en région parisienne, cas un peu exceptionnel qui concerne uniquement des trains de marchandises et donc pas de voyageurs. Merci François Geffrier. En tout cas, pour le moment, l'objectif c'est de mener à bien la réforme. Le porte-parole Benjamin Griveaux l'a explicitement dit tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres en citant Emmanuel Macron lui-même. À cela s'ajoute peut-être un nouveau problème pour les usagers, celui des réservations. Les réservations, c'est pas nouveau, mais le problème l'est peut-être. En gros, les billets de train qui jusqu'alors étaient indisponibles à la vente, désormais le sont. C'est compliqué de s'y retrouver. Anne-Laure Jumet, expliquez-nous tout ça. Eh bien, en fait, la SNCF rouvre des réservations depuis ce matin. Ce qui fait que si vous avez regardé hier un trajet et qu'il était affiché complet, eh bien, ça vaut le coup de jeter à nouveau un œil aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Paris-Lorient. Hier, aucune réservation n'était disponible pour dimanche 15 avril, qui n'est pourtant pas un jour de grève. Eh bien, ce soir, vous avez 6 trajets dans la journée. Alors attention, parce que ça peut partir très vite. À la mi-journée, il y avait encore 2 trajets dans la soirée du 15 avril pour un Paris-Marseille. Eh bien, à l'heure où on parle, ils affichent complet et il ne reste plus qu'un Ouigo, la ligne à bas coût de la SNCF qui part à 7h15 de Marne-la-Vallée. Et puis, vous pouvez encore trouver des billets un jour de grève quand ce sont des TER. Paris-Lyon, par exemple, ce dimanche, 4 trajets visibles sur Internet. Mais ça peut changer, ce sera actualisé 48 heures avant le mouvement, quand les grévistes se seront déclarés. En tout cas, si vous avez payé d'avance et qu'in fine, votre voyage est annulé, ce billet de TER sera valable encore 10 jours. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, allez voir régulièrement les applications SNCF, le site SNCF ou oui-sncf.com. Ça peut vous permettre de sauver un week-end, un trajet professionnel ou peut-être aussi vos vacances. Merci Anne-Laure Jumet. Sachez encore qu'Édouard Philippe annule son déplacement au Mali ce week-end. Il reste à Paris en raison de la grève qui donc recommence dimanche. Et puis comme hier, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour soutenir
les cheminots. Il s'agit d'agents des impôts, des dockers, des postiers et une cagnotte de soutien en ligne a même récolté près de 190 000 €. J'ajoute à tout cela qu'Air France sera en grève samedi, mardi et mercredi, ça on le savait, mais aussi le 17, le 18, le 23 et le 24 avril prochain. C'est une nouvelle annonce suite à encore un rendez-vous qui a tourné court avec la direction. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la réforme des institutions, enfin dévoilée. Édouard Philippe en a tracé les contours au cours de la soirée à Matignon. Aurélie Herbemont, vous y étiez avec des annonces importantes. Eh oui, d'abord, le nombre de parlementaires va baisser de 30%. Ça veut dire que le Sénat passera de 348 à 244 élus et l'Assemblée de 577 députés à 404. Et parmi eux, 15% seront élus à la proportionnelle, soit une soixantaine de députés. Autre point promis par Emmanuel Macron, le non-cumul des mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats identiques à la suite, sauf pour les maires des communes de moins de 9000 habitants qui pourront, eux, jouer les prolongations. Alors ces mesures passeront par des lois, mais il y aura aussi une révision de la Constitution pour mettre fin notamment à la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. La Corse aura par ailleurs droit à une inscription spécifique dans la loi fondamentale. Quant à la restriction du nombre d'amendements au Parlement, selon la taille du groupe parlementaire, Édouard Philippe annonce que le gouvernement y renonce devant les oppositions. Sur ce point, le gouvernement a pris en compte l'opposition formulée par les présidents des groupes parlementaires à l'idée d'un contingentement des amendements. Cette disposition, qui avait été envisagée, a donc été retirée. Alors, cette réforme globale des institutions sera achevée en 2019, annonce le Premier ministre, et non plus en 2018, comme l'espérait à la base le gouvernement. Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Évidemment, l'opposition unanime est vent debout. Il est 22h07. Europe 1. La suite du journal de Pierre de Villeneuve. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais un mois avant la disparition de la petite Maëlys, l'ex-petite amie de Nordal-Lelandais avait porté plainte contre lui. On était en juillet 2017. C'est une femme de 38 ans qui avait rompu avec l'ancien maître chien en décembre 2016. Et ce qu'elle déclare donne une idée de la violence du personnage, Jean-Luc Boujon. Oui, parce que c'est carrément une gifle qu'elle reçoit quand elle lui annonce qu'elle le quitte après avoir découvert ses multiples infidélités durant les 18 mois de leur relation. Mais le Landais ne s'arrête pas là. Ne supportant pas la rupture, il la harcèle au téléphone et profère régulièrement à son encontre des menaces de mort. Elle change donc de numéro de portable. Qu'à cela ne tienne, l'ancien militaire la poursuit en forêt, là où il sait qu'elle promène régulièrement son chien. Un jour, il l'attend carrément avec un taille-haie. Ce sont ensuite des poursuites en voiture, jusqu'à cette journée fatidique du 18 juillet dernier, où il fonce sur elle au volant de son Audi. La jeune femme échappe de peu à l'accident, mais cette fois c'est décidé. Elle va porter plainte à la gendarmerie. Plainte enregistrée à Pont-de-Beauvoisin, pendant que le parquet de Chambéry qualifie les faits de mise en danger de la vie d'autrui, avec risque immédiat de mort. Pourtant, de façon assez incroyable, cette plainte n'aura pas de suite. Les gendarmes estiment qu'il s'agit d'une banale affaire de rupture amoureuse. Ils conseillent juste à la jeune femme d'attendre que ça se calme et négligent d'aller voir le Landais ou de le surveiller. Un mois après, le 27 août, l'ancien militaire, lors d'une soirée de mariage, enlève et tue la petite Maëlys. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans le Rhône-Alpes. Le chiffre est étonnant, mais 1000 médecins ont été agressés l'an dernier, en 2017. 1000 en une année seulement, et le chiffre est assez significatif pour devenir un symbole. L'Observatoire de la sécurité du Conseil de l'ordre précise d'autant que ces agressions sont parfois très violentes. Pierre Herbulot. Des crachats, des insultes, des coups, la violence prend plusieurs formes dans les cabinets médicaux. Le plus souvent à cause du non-renouvellement d'un arrêt de travail ou parce que le patient considère que la consultation s'est mal passée. Pour ce généraliste de la région lilloise qui souhaite garder l'anonymat, c'est un refus de prescrire un médicament qui a mis le feu aux poudres. Un patient m'a séquestré au cabinet pendant 2 heures, menacé ma femme, mes enfants, m'a fait suivre des pressions qui ont duré quand même relativement longtemps, puisqu'il est revenu l'après-midi de me menacer, ma secrétaire a dû intervenir, mes 2 collaborateurs ont été aussi insultés, enfin bref, c'est quelque chose de très désagréable. Avoir la boule au ventre pour rejoindre son cabinet, c'est le quotidien de Pierre Gouadin, médecin généraliste dans un quartier sensible de Dunkerque. Il y a 1 an, il a eu le tibia cassé après une agression. Aujourd'hui, il se sent abandonné. On n'a rien à foutre des médecins généralistes. On veut les faire crever. C'est tout. Point. Je m'excuse de parler comme ça. On n'en a rien à foutre.
Il n'y a pas une politique cohérente. On parle des agressions. On va encore remettre une louche là aujourd'hui. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce que réclame l'Ordre des médecins au gouvernement, c'est un système rapide pour prévenir la police en cas d'agression. Concrètement, une application mobile qui serait géolocalisée, au moins pour rassurer le corps médical. Dossier de Pierre Herbulot. Mark Zuckerberg accepte de témoigner sur le scandale de l'exploitation des données devant le Congrès américain mercredi prochain. Facebook qui révèle ce soir qu'en fait ce ne sont pas 50 millions mais 87 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données exploitées dans le cadre de l'affaire Cambridge Analytica. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a ordonné l'envoi de la garde nationale, c'est-à-dire le corps de réserve de l'armée, à la frontière avec le Mexique. Washington précise qu'il s'agit d'aider les gardes frontières à contenir l'immigration clandestine. Le théâtre avec la Nuit des Molières qui se tiendra le 28 mai prochain avec pour Master of Ceremony Zabou Breitman. Les Molières récompensent comme chaque année les pièces qui ont le plus de succès et en connaissent celles qui ont le plus de nominations. Thierry Geffrotin. 6 nominations, tout d'abord pour Le Fils de Florian Zeller, l'histoire d'un adolescent de 17 ans dont les parents, séparés, ne reconnaissent plus l'enfant lumineux qu'il a été. J'ai été convoquée par le directeur du lycée pour comprendre ce qui se passait et c'est là que j'ai découvert qu'il n'avait plus en cours depuis plus de 3 mois. Tu plaisantes? Et qu'est-ce qu'il faisait? Je veux dire, pendant la journée, pendant 3 mois, il traînait où? Je sais pas. 6 nominations également pour Adieu Monsieur Hoffman de Jean-Philippe Daguerre. Nous sommes en 1942 à Paris. Un commerçant juif propose à son employé de lui céder sa boutique en attendant des jours meilleurs. Il lui demande aussi de le cacher sur place. L'employé accepte, mais comme il est stérile, il fait une demande inattendue à son patron. J'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. À noter aussi les 4 nominations pour un classique, Les Fourberies de Scapin données par la Comédie Française. Au total, 19 Molières seront décernés au cours de cette soirée qui sera présentée par Zabou Breitman, la comédienne et metteuse en scène qui prend ce rôle très au sérieux. Ah bah oui, après on fait toutes les folies, on va s'amuser comme des dingues, mais on ne s'amuse bien que quand tout est bien tenu. La soirée sera retransmise à la télévision sur France 2 le 28 mai. Thierry Geffrotin, il y a du foot ce soir avec la Ligue des Champions. Liverpool mène en ce moment 3-0 contre Manchester City et le FC Barcelone mène lui aussi 3-0 cette fois contre l'AS Rome. Monaco concède le nul contre Rennes, un partout en match retard de la 31e journée de Ligue 1 et laisse ainsi Marseille revenir à 5 points. La météo, Christine Peña, et le beau temps est de retour. Oui, c'est vrai que le temps va se calmer, il va se remettre au beau. À partir de demain, un anticyclone passe sur la France. Il ne fait que passer malheureusement. Alors du coup, nous allons connaître un petit épisode de calme, de beau temps printanier comme on les aime, très ensoleillé et de plus en plus doux. Alors d'abord, demain, le mauvais temps va s'échapper par les régions de l'Est, entre la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. C'est là que nous allons encore avoir des traces nuageuses, voire des averses et un peu de neige sur le nord des Alpes. Attention au risque d'avalanche qui reste très élevé. Vendredi, très belle journée printanière, calme, avec du soleil. Et puis l'anticyclone, eh bien, il ne va pas rester, il est poussé par plusieurs dépressions. Dès samedi après-midi, une zone pluvieuse va d'abord couvrir la moitié ouest du pays et dimanche, c'est l'ensemble du pays qui sera concerné par ce mauvais temps, par la pluie qui est de retour. Il semblerait d'ailleurs que la pluie et ce temps instable durent toute la semaine prochaine. Nous allons connaître un nouveau défilé de perturbations. Merci Christine Peña.